Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme, vous allez super bien. On se retrouve en fait aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer ce que c'est la blockchain fantôme. Alors je vais parler un petit peu des caractéristiques, de quoi elle est composée, comment staker le jeton, qu'est-ce que le staking vous rapporte en pourcentage. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. On se retrouve juste après le générique. Alors, on va déjà voir ce qu'est Phantom en fait. Donc, c'est une blockchain sans permission et décentralisée pour les contrats intelligents. Alors, comme les autres alternatives à Ethereum, elle tente d'offrir des fonctionnalités d'application décentralisées et des actifs numériques sur un réseau plus efficace et plus rentable que l'Ether. Le réseau est unique en raison de sa capacité à déployer des blockchains distinctes plutôt que d'avoir toutes les applications construites sur la blockchain principale elle-même. En fait, ça permet aux développeurs de bénéficier de la modularité d'une blockchain indépendante tout en profitant de la sécurité et de la rapidité de la blockchain principale de Phantom. Comment fonctionne la blockchain Phantom? Elle a en fait deux composantes principales, donc le réseau principal Opera et son réseau de blockchain. Grâce à ces deux éléments, Phantom espère résoudre le trilemme des blockchains, à savoir le compromis entre la sécurité, la décentralisation et l'évolutivité. Allons un petit peu plus en détail dans le réseau fantôme. Le réseau fantôme est en fait constitué de la blockchain principale et des blockchains indépendantes déployées par les développeurs. L'ensemble du réseau, lui, est sécurisé par un mécanisme de consensus proof of stake qu'ils ont appelé l'AK6. L'AK6 fonctionne à l'aide d'un mécanisme Byzantine fault tolérant, donc avec une faute tolérée, ce qui veut dire que le réseau n'a pas besoin que tous les nœuds soient d'accord pour fonctionner. Jusqu'à un tiers des nœuds peuvent ne pas répondre ou répondre avec des informations erronées sans que les opérations soient perturbées. Il permet également au réseau de fonctionner de manière asynchrone. Cela signifie que les données peuvent être traitées à différents moments sur différents nœuds. Les nœuds indépendants peuvent communiquer entre eux pour partager les données sur les transactions, mais ils n'ont pas besoin de finaliser les blocs. Le résultat est un système qui peut traiter les transactions en quelques secondes sans temps de confirmation trop long. On va voir maintenant le deuxième élément qui compose la blockchain Phantom. Donc c'est le Phantom Opera. Donc c'est en fait la plateforme de déploiement pour les applications décentralisées sur le réseau et fournit un environnement ouvert aux développeurs. Opera est également intégré à la machine virtuelle Ethereum et prend en charge toutes les fonctionnalités de ses contrats intelligents. Ce qui veut dire que si il y a des applications Ethereum, elles marcheront aussi sur Phantom. L'équipe travaille également sur une machine virtuelle Phantom. Donc en fait, ce serait un kit de développement logiciel qui permet aux développeurs de créer des applications en mode natif. L'équipe en fait souhaite ainsi attirer les développeurs du réseau Ethereum vers la plateforme Opera. Chaque blockchain indépendante est modulaire avec des fonctionnalités comme la tokenomique et la gouvernance de l'application sous le contrôle de ses développeurs. Cependant, ils ont toujours un accès au même système LAK6 qui garantit la rapidité et la sécurité de toutes les blockchains du réseau. Comment staker le fantôme, le jeton du fantôme? Donc en fait c'est le FTM. Donc les utilisateurs peuvent le staker sur leur site internet pour obtenir des récompenses. Donc pour commencer en fait vous pouvez simplement acquérir un fantôme, un jeton. Le fantôme peut être acquis sous forme de jeton Ethereum, ERC20 ou BEP2 ou même alors directement en natif. Donc en transférant vos actifs numériques vers un portefeuille qui prend en charge fantôme, vous les convertissez en jetons FTM sur le réseau Opera. Alors, si vous souhaitez également exploiter un nœud sur le réseau, vous allez voir, ça va pas être très facile, car que vous devez staker au moins 3 125 000 jetons FTM. Donc, vous vous demandez combien ça vaut. Alors, le jeton actuel, il vaut 0,21 $. Donc, si vous voulez staker un nœud, vous devez dépenser 656 250 $. Évidemment, ça va être hors de portée de la plupart des particuliers, dont moi, ça, je vous l'assure.
Donc les récompenses dépendent également de la durée pendant laquelle vous vous engagez à bloquer vos FTM. Donc la mise de fonds se traduira par un rendement annuel moyen de 4%, mais si vous les stackez pendant au moins un an, ben, ça peut rapporter jusqu'à 12%. À quoi sert le jeton fantôme, le FTN? Alors, il sert d'abord à la gouvernance, donc les détenteurs de jetons peuvent participer à la gouvernance du réseau. Ça signifie en fait qu'ils peuvent voter sur des questions clés telles que des frais de réseau, les mises à jour de logiciels et les récompenses de staking. Vous pouvez également utiliser le FTM pour le staking, comme on l'a dit un petit peu plus haut. Donc ça va aider en fait à sécuriser le réseau et vous gagnerez des jetons FTM. Donc il s'agit évidemment d'un investissement secondaire qui peut être lucratif pour les utilisateurs, surtout si vous avez beaucoup de jetons qui sont stakés. Bonne chance pour staker les plus de 3 millions. Donc le jeton FTM aussi, donc vous pouvez les utiliser pour les frais du réseau. Donc le réseau fantôme doit payer évidemment sur, les récompenses de staking et ses validateurs pour continuer à fonctionner. Donc et effectuer des transactions sur la blockchain nécessite également le paiement de ces frais en jetons FTM. Donc vous pouvez aussi faire des paiements comme toutes les autres crypto-monnaies. Les jetons FTM peuvent également être utilisés pour des paiements ou des transactions. Ils peuvent être transférés d'un portefeuille à un autre, tout comme le Bitcoin ou d'autres, et c'est pas cher. Voilà. Le SDK Fantôme, donc qui est la création de la machine virtuelle fantôme, permettra de se différencier véritablement d'Ethereum et de voler de ses propres ailes. Les kits de développement indépendants constitueront un avantage considérable pour la plateforme, car ils simplifient et rationalisent la création d'applications sur celle-ci. Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Phantom s'efforce de rapprocher ou de s'approcher en fait de l'internet des blockchains. Ces solutions et sa mise en œuvre unique peuvent la cimenter comme un acteur clé de l'avenir de l'industrie crypto. Cependant, comme toutes les blockchains, elle doit s'adapter au marché. Donc d'autres blockchains évidemment clés de Layer 1 peuvent se targuer d'avoir une base d'utilisateurs et une capitalisation boursière bien plus importante que celle de Phantom. Donc, Phantom doit se démarquer de ses concurrents pour conserver sa pertinence dans un paysage dominé par Ethereum. Mais vu qu'elle a justement une market cap moins importante que l'Ethereum, et son potentiel du jeton FTN est évidemment un petit peu plus grand également. Voilà, c'est tout ce que je voulais pour vous dire aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Salut les gars, salut les amis, à plus.